Salut tout le monde, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la review du scan 104 de l'attaque des titans. C'est parti. Et pour commencer, nous allons parler du retour d'Armin. Bien sûr, c'était obligatoire parce que maintenant il possède le titan colossal. Et ça fait... en fait, depuis qu'il l'a eu, on ne l'a jamais vu en titan colossal. Il l'a eu dans le tome 21 et là on va être au... Le scan 104, il est dans le tome 26. Voilà, 5 tomes plus tard, on le revoit enfin, et on le voit enfin en titan colossal. Bref, ça c'est pas très important, mais bon, vous voyez. Donc il arrive et fait énormément de dommages, mais c'est pas ça la partie importante du tome, parce que, en fait, c'est là que sur 4 pages, pour remettre en condition. Et ensuite, on a Eren et Galliard, ou le titan mâchoire si vous préférez, qui se foutent un peu sur la gueule parce que, c'est normal en fait. Galliard il veut pas perdre ses potes et Eren a pour mission, a priori, même s'il n'y a rien de confirmé, de prendre tous les titans. Alors, prendre ça peut vouloir dire plusieurs choses, soit les emmener avec eux, vous verrez ça plus tard, soit de carrément les manger pour avoir leur pouvoir, qui est pas improbable. Ensuite, donc oui, Galliard va se défendre, et on y revient après. Ensuite, de l'autre côté, on a Jean qui veut buter, a priori, Pique, ou celle qui possède le titan charrette, et Falco, donc le petit qui ressemble un petit peu à Reiner, s'interpose et Jean ne peut pas le tuer. A priori, il s'empêche de tuer Falco parce que ce n'est pas sa mission, a priori, même s'il n'y a rien de confirmé encore. Donc il dévie son tir pour qu'il n'ait pas à tuer Falco. Parce que sa cible est Pique et a priori personne d'autre. Ils ne veulent pas faire de dommages collatéraux a priori. Ensuite, Falco et Gabi vont sauver Pique, même si elle est dans un bel état de merde. Elle est vraiment aux portes de la mort quoi. De l'autre côté, on a Galliard qui se bat toujours avec Eren et Galliard fait une boulette. Il veut attraper la main du titan d'Eren pour l'endommager, etc. Et Eren avait prévu le coup parce qu'il tenait la fille, je sais même pas ce nom, je crois qu'en fait non, elle n'a pas de nom, comment dire, qui est enfermée dans du cristal. Et vu comme le titan mâchoire, c'est sa faculté en fait, a une mâchoire surpuissante, il endommage le cristal dans lequel est enfermée la personne qui a le titan marteau d'armes, ou le titan Warhammer si vous préférez. Donc Eren va se servir en fait de Galliard pour endommager le cristal. Il a compris que Galliard avait des griffes et des mâchoires, et une mâchoire en fait, il n'y en a pas plusieurs, assez puissantes pour endommager le cristal. Qu'est-ce qui se passe après? On a un grand dirigeable qui arrive, alors sur le coup on comprend pas trop, et c'est enfin le retour de Hansi, ou Andy, je sais pas comment vous dites vous, mais moi c'est Hansi, bref, qui arrive avec Armin dans l'avion, accompagné d'un pilote que je ne pense pas être du bataillon d'exploration pour la simple et bonne raison que cette personne est black. Voilà. Donc en gros ça peut être soit un infiltré, ce qui n'est pas improbable, ou alors ça peut être tout simplement un mec qu'ils ont pris, ou alors l'ancien pilote du dirigeable qu'ils ont forcé à venir avec... eux, tout simplement parce que eux ils sont armés et pas le pilote, parce que c'est un pilote, c'est normal. Il y a quelques scans, je sais plus trop quand, on avait vu que le bataillon d'exploration avait placé des balises sur le bord des maisons. Sur le coup on n'avait pas trop compris pourquoi, et fallait bien répondre à ça. C'est tout simplement pour diriger le dirigeable, pour savoir où est-ce que doit aller le dirigeable. Voilà, on va essayer d'employer d'autres mots, sinon on se répète. Et du coup, pourquoi? La question vient, c'est pour évacuer. Alors, à vrai dire, ils ne prennent pas la fuite à proprement parler, parce que ils ont quand même moyen de faire d'autres ravages. Ensuite, Eren arrive enfin à manger le titan marteau d'armes. Donc Eren va enfin manger, plutôt boire le sang dans le cas présent, du titan Warhammer, et du coup l'Empire Mar, etc. va perdre du coup le titan marteau d'armes qui est a priori le titan le plus puissant qu'ils ont. Ensuite Galliard comprend que pour le coup c'est foutu et voit le dirigeable arriver.
Et du coup, logiquement, il va essayer de le détruire pour qu'il puisse pas se barrer, parce que quand même. Mais Mikasa l'avait totalement anticipé et lui coupe, disons, l'arrière des genoux pour qu'il ne puisse plus utiliser ses jambes, alors que c'est le principe de son titan. Derrière, on a Eren qui va bien sûr essayer de bouffer Galliard, et on a Reiner qui est tout seul dans son coin, qui ne veut plus se battre, il a l'air fatigué, il en a marre, et qui va essayer de s'interposer, mais va se faire déglinguer par Eren. Pendant ce temps, du coup, Galliard peut se sauver la mise, même si c'est un petit peu compliqué. Ensuite, on a un petit peu tout le monde qui va essayer de se barrer pour rejoindre le dirigeable, même si on n'est pas sûr que ça réussisse. Voilà, fin du scan. Alors, on a plusieurs trucs à se dire. Est-ce que Pieck va survivre, parce qu'elle est quand même dans une sacrée merde? Comment ça va réagir avec Eren qui a maintenant, a priori, le pouvoir du titan marteau d'armes, ou du Warhammer, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce qui est devenu de Sig? Parce qu'on avait vu Levi lui trancher l'arrière de la nuque. Alors, deux théories s'offrent à nous. Soit il a survécu grâce à ses poils, soit il a survécu par autre chose. Parce que vraiment, si Sig s'est fait buter là, c'est quand même une belle mort de merde. C'est « Oh, je t'avais pas vu !» Meurt. Alors, à ça, on peut rajouter des théories, notamment que quand les titans primordiaux étaient en réunion, donc ça c'est dans le tome 24, je vous en parlerai bientôt, à un moment, Sig ne dit pas réellement quelque chose, mais fait comprendre à ses collègues quelque chose. Ils sont sur écoute des Mars, donc des généraux, etc. Lui ne le dit pas explicitement pour que les Mars ne comprennent pas. Voilà, comme ça ils ne comprendront pas ce qu'il veut dire. Comme ça ses collègues comprendront et devront utiliser d'autres manières de parler. Je sais pas si vous me comprenez. En gros, c'est eux, les titans primordiaux, vont planifier, etc. mais en le disant d'une certaine façon pour que l'Empire Mar ne le comprenne pas. Et du coup, ce qui fait que Sig, il a l'air un petit peu bizarre à comparer des Mar. Parce que du coup, si il utilise un autre moyen de parler à ses collègues plutôt que le dire d'une façon classique et qui dévoilerait tout aux Mar, ça veut dire qu'il ne fait pas confiance aux Mar, justement. Sig n'a pas l'air très fidèle aux Mar, ce qui est plutôt probable vu les sales races que ça a l'air d'être. Encore une autre théorie, on verra bien plus tard. Est-ce que Sig et Eren, sachant qu'ils sont demi-frères, ont pas plus que ça comme lien? Je m'explique. Pourquoi pas Sig serait en réalité en contact avec Eren? Ils ont a priori des intérêts communs. On ne sait pas trop encore, on n'en sait pas plus, c'est pour ça que j'adore l'Attaque des Titans, on te pose encore pas mal de mystères sans y répondre tout de suite. C'est pour ça qu'il y a tellement de théories possibles sur l'Attaque des Titans. Donc Sig, pour moi, il n'est pas mort. En attendant, Mar a perdu le titan Warhammer, ce qui est a priori une énorme perte. Le titan Charrette est dans une belle merde. Galliard, le titan mâchoire, a l'air aussi d'être dans une belle merde. Et Sig, on sait pas en fait. Et d'ailleurs, vous remarquerez que là, si c'est a priori la fin du combat, on n'a toujours pas vu le titan féminin. Bref, ce scan était vachement sympa et du coup laisse planer encore des mystères, alors que je pensais pas qu'il y en aurait d'autres, voilà. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des prochains scans? Déjà, savoir si le bataillon d'exploration s'enfuit ou pas, avec galère ou pas, avec blessé ou pas, etc. On veut savoir, est-ce que Pieck va survivre, même si ça m'étonnerait un peu, je dois vous l'avouer. Galliard, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Comment est-ce que Sig va faire maintenant aussi, pareil, parce que son lien a l'air assez bizarre avec les Mar. On ne sait pas s'il leur est fidèle ou pas, ou est-ce qu'il est plutôt fidèle au bataillon d'exploration, sachant que c'est bizarrement probable pour dire ça d'une certaine façon. Ensuite, comment Reiner va le prendre et comment il va vivre sa vie maintenant, parce que on l'a vu se faire latter la gueule d'un coup de poing d'Eren. Eren, soit il est surpuissant, soit Reiner en a complètement marre. Les deux trucs sont probables d'être ensemble. Donc voilà, d'un côté on a le titan cuirassé qui a l'air d'en avoir marre, le titan charrette qui va peut-être mourir, Sig, on ne sait pas trop ce qu'il veut encore, et c'est plutôt pas mal parce que Sig a l'air vraiment très compliqué comme personnage dans le sens littéral, vraiment complexe, voilà. On a le titan mâchoire qui a priori va vouloir latter des gueules bien correct, et le titan marteau d'armes, ou Warhammer si vous préférez, qui est carrément parti du coup du bataillon d'exploration.
enfin parti avec le bataillon d'exploration parce que Eren l'a mangé a priori, donc du coup moins 1 du côté des marques. Donc bref, ce scan était très dense, c'est dingue, en 40 et quelques pages, ça passe énormément d'informations, c'est ça qui est énorme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était un peu difficile à comprendre par moment. J'ai hâte de voir la suite des scans, j'ai hâte de voir comment ça continue. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce scan vous aura plu, autant qu'à moi. Donc voilà, c'était Kinzo, salut!